Le ballon, c'est bon. Printing. Bien. Donc là, tu as tous les modèles. Activité, besoin, pièce, enfant, utilisateur. On y va. Donc pour créer les formulaires, nous allons utiliser, on va commencer d'abord par l'application gestion parrainage et on va dans le module forms, module forms.py. D'accord? Donc dans ce module, nous allons importer la librairie Django permettant de créer les formulaires par défaut avec l'instruction import django.forms. Ensuite, on va importer à partir de là les différents modèles liés à la gestion du parrainage. Donc à partir du modèle de gestion parrainage, nous allons importer les différents modèles. Donc vu qu'il y a plusieurs modèles dans gestion parrainage, on va éviter de les citer un à un. Ça c'est pour gagner en temps. Sinon, on va dire dans gestion parrainage, il y a quoi? Il y a centre, il y a parrain, il y a don, c'est ça? Voilà, donc au lieu de citer ça un à un, on va dire d'importer tout ce qui est dans le module models. Donc on va dire from dot models point, il y a le point, non, from point models, c'est-à-dire à partir du modèle de cette application, d'importer tout le contenu, donc toutes les classes. Imports, donc on met start. Voilà, start. Donc ça signifie d'importer tout ce qui se trouve à l'intérieur comme classe de models. Donc ça fait gagner, disons, en termes de... S'il y avait qu'une seule classe dedans, on pouvait mettre le nom de la classe. Et vu qu'il y en a plusieurs, là, qu'est-ce qu'on doit faire? On met star. C'est-à-dire l'ensemble des classes se trouvant dans le module models. D'accord? Donc, l'objectif ici, c'est de réaliser le formulaire sur la base des différents modèles que nous avons conçus dans Models. Dans le module Models de gestion parrainage, affiche le module Models. D'accord? Donc, on a ces différents modèles qui sont là, notamment le premier modèle, c'est centre orphelinat. Donc, on va commencer par celui-ci. Ensuite, on va faire pour le second modèle qui est parrain, oui. Et ensuite enfant, voilà, etc. Donc, au lieu de citer le nom de ces différents modèles un à un, c'est pourquoi on start. D'accord, on revient. Donc, on va faire un formulaire à l'image de centre orphelinat. D'accord? Je ne sais pas si vous avez déjà fait Windows. Vous avez la possibilité de créer un formulaire en prenant comme source la table, une table, ou même en Access. D'accord? Si vous avez déjà appris Access, vous avez vu qu'il y a la possibilité de créer une table sur la base d'une donnée, d'une table, un formulaire sur la base d'une donnée. Donc il va récupérer tout ce qui est champ de la table, il l'envoie immédiatement pour en faire des zones de saisie. Selon les attributs que nous avons définis là-bas. Donc ici aussi c'est la même chose qu'on peut faire. Donc on va dire la classe, on va commencer donc à définir la classe. On va dire classe forme centre. Mais forme en majuscule. Le nom de la classe en majuscule. Forme centre. On va mettre comme ça. Forme centre. Voilà, en parenthèse. Donc cette classe va hériter de quoi? À l'image de ce qu'on a vu tout à l'heure, va hériter de la librairie là, Forms. Dans la librairie Forms, on a une autre classe qui s'appelle Model Form. D'accord? Model Form est une classe sur la base de laquelle on peut créer un formulaire, des modèles de formulaire. D'accord? Model Form. Voilà. Donc, 2 points.
Donc, la classe modèle form, disons, est un modèle, un template qui existe déjà dans Django, qui nous permet donc d'associer chaque modèle ou chaque entité à un formulaire. Chaque entité de la classe modèle a un formulaire. Donc, nous allons définir une sous-classe à l'intérieur de cette classe qu'on appellera méta. Donc, tu mets classe, méta avec M majuscule. Voilà, 2 points, ligne. Donc, on va spécifier d'abord les éléments de cette sous-classe à l'intérieur de la grande classe forme centre. Nous allons définir quel est le modèle ou quelle est la source de données. On va définir la source de données. Pour définir la source de données, on va utiliser modèle. On écrit modèle, en minuscule, égal, on enlève S. Modèle égal, on met le nom de notre entité. C'est-à-dire la classe centre orphelinat. Ce sera forme. Centre, non pas forme, centre orphelinat. La table, quoi. Voilà, la classe. Donc, ça indique l'instruction modèle égale à centre orphelinat. Indique quoi? Indique que nous allons prendre comme source de données notre classe qu'on a appelée centre orphelinat. Ça, c'est la source à partir de laquelle on va définir le formulaire. Donc, les champs du formulaire, les intitulés appelés encore libellés, les zones de saisie et les libellés du formulaire hériteront directement de cette classe. Seront à l'image de la classe. D'accord? Donc, à la ligne, on va écrire les champs. Quels sont les champs de orphelinat qui vont être utilisés? Donc, nous avons quoi? Raison sociale, contact 1, contact 2. On va créer ça. Donc, on met fields. Fields. F-I-E-L-D-S. Fields. Ce sont des attributs de la classe. LDS. Voilà, égal. Voilà, on ouvre une parenthèse, donc on crée un tuple. Voilà, on va citer maintenant les champs qui vont être affichés sur le formulaire. Entre cotes. Single quote. Single quote. C'est raison sociale. Virgule. Voilà. Contact 1. Virgule. Contact 2. Voilà. Si vous avez ça là-bas, vous pouvez nous aider déjà. Vous n'avez pas ça. Email, localisation. Email, après localisation. Voilà. Tu peux continuer à saisir de la validité. Date création. Date création espace. Ben, c'est underscore. Après. C'est bon? C'est bon? D'accord. Donc, 1. Nous avons indiqué la source de données à partir de laquelle le formulaire va être créé. 2. Quels sont les champs qui vont être affichés dans le formulaire? Les champs de la table ou de la classe. Maintenant, nous allons définir quels sont les intitulés pour chaque champ. Les intitulés, on va encore appeler les labels. Donc, on va créer donc une variable, un dictionnaire labels à l'intérieur de notre classe méta. Labels égale un dictionnaire. D'accord? Tape entrer à la ligne. Toujours. Tape entrer à la ligne. Ici. Non, on va l'apprendre dans la ligne parce qu'il y aura plusieurs champs. On lève le point. Peu importe, on peut utiliser single quote ou bien double quote.
Bon, on va aller avec le signe de quoi. Maintenant, le premier champ. Le premier champ, raison sociale. Un dictionnaire. C'est quoi un dictionnaire? On va rappeler ça rapidement pour qu'on sache comment on définit ici un dictionnaire. Un dictionnaire, c'est l'une des collections. Non, on va une collection. Oui? Un dictionnaire, c'est l'une des collections. Autrement dit, c'est un module de tout temps. Abdoulaye? Un dictionnaire ici, c'est ça qui va nous permettre d'appeler la table et raison sociale là. C'est quand même synonyme. Non, de manière globale. Dis pas de définir selon ce qui est là. De manière, qu'est-ce que tu connais de la notion de dictionnaire? D'accord. Et Daphé? Un dictionnaire, c'est l'une des collections qui est associée clé à la valeur. Très bien. Par exemple, si on veut récupérer une clé, une valeur à partir d'une clé qui est associée à une clé. D'accord. Disons qu'un dictionnaire, c'est un type de données qui est complexe, okay? Qui représente une collection d'éléments composés de paires, clés et valeurs. Il ressemble à un tableau, mais loin de la notion de tableau, un dictionnaire peut contenir n'importe quel type de données. Et il n'y a pas d'ordre dedans, il n'y a pas de classement spécifique. Il y a juste des couples qui sont séparés par des virgules. Chaque couple est composé d'un mot-clé et la valeur associée. Les deux sont séparés par 2 points. Donc tu mets le mot-clé, 2 points, la valeur. Donc ici, nos mots-clés représentent ici les champs de la table, de notre classe, centre au féminin. Donc on prend raison sociale, ça c'est la clé. Ensuite, on définit 2 points, la valeur. La valeur ici c'est quoi? Quel est l'intitulé qu'on peut associer à raison sociale? L'intitulé, c'est que là c'est une phrase, un texte complet qui est associé à raison sociale. C'est-à-dire, par défaut, vous voyez, en écrivant le nom du champ, on a dit raison underscore sociale. Maintenant, sur le formulaire, il faut que ça soit un intitulé qui est convivial, qui est lisible et puis compréhensible par un être normal. Donc, l'internaute. Donc, on écrit raison sociale au nom de l'entreprise, nom de, voilà, nom de l'orphelinat. Voilà, on peut écrire comme ça. Nom de l'orphelinat. Je ne sais pas si vous comprenez ce que je veux dire. Le label, c'est l'intitulé. Voilà. Ce sont les textes qui vont apparaître, voilà, qui vont apparaître devant chaque champ. Si tu prends là où c'est écrit la raison sociale, nous, à l'intérieur de la base, on a raison underscore sociale. Mais sur le formulaire qui va être fourni à l'utilisateur final, c'est notre texte qui est là. Donc, c'est ce qu'on est en train de définir maintenant. Pour chaque champ, on va définir un texte qui va être affiché à l'utilisateur final. Voilà, on peut mettre téléphone 1, numéro de téléphone 1, je ne sais pas moi. Non, abrège le numéro, mais le numéro, on est téléphone 1. Voilà, ainsi de suite.
Au niveau de la localisation, là, on fait référence à la zone de L'adresse. Je vais mettre localisation barre adresse. Maintenant, il faut ajouter de la précision. Là où tu es écrit responsable, là, il faut ajouter responsable orphelinat. Ok, c'est bon? Au niveau du tableau là, on va donner le bilan là. Comme quoi? Ok, je viens de logo de l'orphelinat. capacité disponible. C'est bon? Logo de l'orphelinat, c'est bon? Capacité disponible. Mais on met capacité d'accueil. Capacité d'accueil. D'accord. Ici. Ça, c'est la... Ça, c'est le champ, hein? Le champ qui se trouve dans Il faut notre... faire beaucoup attention. Capacité, oui. Capacité, le texte. Le texte, Ah, ici. Voilà. Donc, il y a aussi un élément à ce niveau-là. Il faut. Pardon. Vous savez, j'ai dit tout à l'heure qu'il est indifférent d'utiliser simple code ou bien double code. Donc, mais ce qu'il faut retenir et faire attention, par exemple, quand vous prenez logo de l'orphelinat, logo de l'orphelinat. Donc, si Daffy avait utilisé par exemple simple code ici, vous voyez, il y a encore une cote à l'intérieur. Si c'était single code. Donc, s'il utilise single code encore ici, ça devient un problème. Donc, dans ce contexte-là, il faut échapper. Il faut mettre simple code. Vous voyez ce que ça fait. Maintenant, comment gérer ça? Il faut enlever ça. Bien là. Donc, ici, on échappe en mettant un slash. D'accord? Donc, c'est ce qui permet de résoudre le problème. Donc là, si vous rencontrez des difficultés comme ça, c'est comme ça que je. Soit vous utilisez double code dans ce cas, s'il y a simple code dedans, il n'y a pas de problème. Et quand vous utilisez le simple code comme ça, et qu'il y a une code à l'intérieur, il faudra échapper. Donc il va traduire ça, si vous vous rappelez bien avec les cours de C et C++. C'est oui. Ça, le caractère apostrophe. C'est sa représentation, ça. Bien. Donc ça, nous avons défini quoi? La source de données, les champs à associer, les libellés pour chaque champ. Maintenant, nous allons définir les zones de saisie associées à chaque champ. Les zones de saisie. Donc, les zones de saisie ici sont représentées par le dictionnaire widgets. Donc, on va définir les widgets pour chaque champ. Widgets. S égale un dictionnaire également. Voilà. Donc, chaque champ est associé aussi à sa zone de saisie correspondante. Hein? Donc, on va commencer par raison sociale. Je vais copier tout ça là-bas. D'accord.
Bien. Donc, quand on prend raison sociale, la raison sociale, c'est une zone de saisie. D'accord? Une zone de saisie. Maintenant, l'équivalent de ça, c'est du texte. Texte input. Donc, on met forms. Donc, tous ces éléments-là qu'on appelle les widgets, les composants graphiques sont définis dans cette librairie forms. Tout est défini ici. Et je vous ai dit la dernière fois que ces librairies-là ne sont pas venues d'ailleurs. C'est des éléments qui existent dans votre projet, dans le répertoire. Donc, on met forms. Forms, attention qui est forms. Point, texte, T majuscule, texte input. Ça ne sort pas. Tu n'as pas le données Parce qu'il n'y a pas un problème ici. And it's not definite. Not accessible. Et ça, c'est des trucs de validation. C'est pas grave. Alors, ici, on va voir. Il n'y a pas d'assistance. C'est forms.text input. Il doit y avoir une erreur. On voit ici que c'est souligné. Text input. Form is not definite. Et ça, c'est le file instru. Il est toujours dans ça. Le texte de l'assistant de l'Uganda. C'est là où tu demandes de l'Uganda. Si tu n'as pas utilisé d'abord pour une première fois, c'est comme ça, ça fonctionne. Text input. Et c'est le input, c'est I majuscule. I majuscule. Maintenant, dans le texte input, il y a à définir les attributs. D'accord, c'est la manière de le monter quoi, qui est un problème. Efface. Ici, donc tu mets from Django import forms. From Django. Import forms, ça ça. D'accord. Efface. Forms text input. Parenthèse la equal time du texte. Voilà. Donc, pour chaque champ, nous allons définir quels sont les attributs HTML. C'est là où on définit les attributs HTML, notamment la classe associée, s'il y a la taille du champ, si on doit mettre un texte par défaut qu'on appelle placeholder, c'est ici on va définir. Etc., etc. Donc tous les attributs HTML que vous connaissez, on peut définir sur un texte, on l'associe ici. Donc on va insérer un paramètre ici qu'on appelle attribut. C'est comme ça, c'est écrit comme ça, qui est également un dictionnaire, pas d'intérieur. Donc pour chaque attribut, on va associer. Maintenant, par exemple, pour la classe, on va définir la classe associée. Une classe bootstrap. La classe bootstrap, c'est form control. On va associer à ça. Normalement, c'est la classe qu'on va associer. Ensuite, on va définir quoi? Un texte par défaut qui va être mis dedans, c'est place. Placeholder. On définit le texte par défaut à l'intérieur. Form control minuscule. Forme F minuscule. C'est une classe bootstrap. Nous avons déjà mappé dans les settings bootstrap. Form control. Form-control. Même point. C'est form control. C'est une classe bootstrap. Form-control. C'est la classe bootstrap. Form, enlève le point. Form control. Voilà. Ensuite, on va définir le placeholder. Placeholder.
texte par défaut. Quoi. Oui, C'est quoi? Présence sociale, on écrit ça. Présence sociale. Présence sociale, barre, nom de l'orphelinat. Nom orphelinat. LRS. Maintenant, on peut définir aussi le titre, c'est-à-dire l'infobulle qui doit s'afficher lorsqu'on fait passer la souris sur la zone. Title. Title. On définit un titre pour comme titre, on va dire saisissez le nom de l'orphelinat. Saisissez le nom de l'orphelinat. Saisissez le nom de l'orphelinat. Voilà. C'est bon. Maintenant, on passe au champ suivant. On fait la même chose. Tout n'est pas texte input, hein. Donc il faudra faire attention. Contact, là, c'est comme. Contact, on avait dit chez Bacha, non? Ok, là c'est bon. Maintenant, là où il y a, ici, là. Je vais changer ici. Placeholder, là. Placeholder, oui. Contact, hein. Maintenant, au niveau de email, là, vous cherchez le type correspondant à ça. La zone de saisie, il y a tête et email. Pas email field. Email input. Cherchez email input. Maintenant, le type, c'est quoi? C'est email. Email. Placeholder. Peut-être c'est email. Peut-être c'est email. Maintenant, title. C'est ici l'adresse email. Et après c'est quoi? Localisation. Le type c'est quoi? Placeholder. Localisation. Orphelinat. Title. C'est ici votre localisation. On a le logo là. On a ça c'est type image non? C'est ça même. Image. Image fit. C'est l'image que c'est pas l'image. Non, non. Ça c'est l'autre ça. Ça c'est au niveau du modèle. Non. C'est l'image que Non, c'est pas image fit. D'accord. Logo. File. C'est les mêmes attributs aussi. Ici, place les ordres. On voit que
Logo. Class form, placeholder. Bon, on lève le placeholder comme ça, c'est pas grave. Tu mets sur le title. Dans le title, tu vas importer. Il y a aussi l'attribut. Spécifier. Comment on appelle? Si on veut spécifier le type d'image, de fichier, faire un filtre quoi, sur le type de fichier à importer. On va revenir sur ça après. Donc le reste. Responsable, d'accord. Date de création, c'est date de voilà, d'accord. Maintenant, là, il faut spécifier le type. Il y a un attribut type qui spécifie le type de champ. Le type de champ ici, ça va être date. Pour le date là. Mais type. Date. Voilà. Ok. Capacité, là c'est par texte aussi, la capacité ça va être c'est numérique. Je vais mettre ça aussi. Ici. Capacité. Forms point. C'est le là. Cap N. On va input. On va changer l'intitulé de classe capacité d'accueil. C'est bon. Donc on va définir le constructeur de la classe. Ça, ce sont les attributs de la classe méta. D'accord? Donc nous allons toute place là. Ici, tu vois ça? La classe méta. Oui. Donc, tu définis. On va définir le constructeur. Le constructeur d'une classe commence à pour nom init. C'est underscore, non? Def, c'est une fonction. Init, underscore, init. Celui-là. Oui. Une fonction, donc tu mets les attributs. Tu as mis de l'espace là-bas. Tu as mis de l'espace. Après l'underscore. Après l'underscore. Voilà. Donc on va définir. Le premier attribut c'est la référence à soi-même, self. Ensuite, tu vas recevoir comme argument des arguments de type valeur A1. Mais star args, virgule, et puis des arguments de type mot-clé. 2 star, chef, voilà, c'est ça. Des fois, un nombre infini de type. Voilà, un nombre infini d'arguments, on peut recevoir un nombre infini d'arguments. Donc on va faire appel à son constructeur, super. Super. Et puis on lui envoie comme paramètre le nom du formulaire. Le formulaire, c'est méta. Forme centre. Forme centre. La classe. C'est le seul qui est Le nom de la classe. Forme centre. Voilà. Virgule. Self. Self. pas tout. Voilà. Self point. Là, c'est le point. Self, tout simplement. Là, tu mets point après. Point. Init. On va faire appel au constructeur.
Ça, c'est l'appel du constructeur, la classe ancienne. Après, il envoie les deux arguments. Argument de type position et argument de type mot-clé. Les deux là. Voilà, vous avez vu. Maintenant, ça c'est la création du formulaire centre, tout simplement. Donc au niveau de chaque, après avoir défini les attributs de chaque formulaire, on définit le constructeur de chaque formulaire. D'accord? En voyant les arguments de type position, args, et les arguments de type mot-clé. Chaque formulaire, donc on va procéder de cette manière. Maintenant, il est possible qu'à certains niveaux, on puisse faire des spécifications. Donc, s'il y a des spécifications autour des contraintes au niveau de certains champs ici, on peut ajouter ça. Par exemple, on peut dire que la localisation peut prendre comme texte. Bon, généralement, on peut utiliser le cadre où on dit, si c'est une liste déroulante, par exemple au niveau de sexe, est-ce qu'on a défini le sexe pour les enfants? Oui. D'accord. Au niveau des sexes, par exemple, là, le type de zone de série, c'est une liste déroulante. D'accord? Maintenant, par défaut, on peut dire au niveau de la liste déroulante, on définit un texte, on dit choisir, mais sélectionner. Ce texte sélectionné là, on peut le définir là. Donc, on vient au niveau, juste dans le constructeur, on définit le champ qui doit être sa valeur par défaut. Et ça, c'est lorsqu'on va attaquer tout à l'heure la partie enfant. Bien avant, donc ça me rappelle déjà qu'au niveau du modèle, il faut qu'on définisse les valeurs par défaut pour le champ sexe. Donc tu reviens dans le modèle, notamment la classe enfant. Est-ce qu'on a sexe? Sexe de l'enfant, voilà, sexe de l'enfant. Donc, sexe de l'enfant, on a défini pour cette partie, au lieu de se mettre à saisir la valeur, on va définir les valeurs par défaut en amont. Donc, on va créer un tuple. Tu reviens en haut, tu définis un tuple. Ici. Avant carrément tout. Voilà. Juste avant là. On va définir un tuple. Écrit ça en majuscule, une sorte de constante quoi. Hein? On va dire sexe. Non, c'est une variable. Une constante. Sexe. Écrit ça en majuscule. C'est un peu différent. Les majuscules, les constantes, généralement, les noms sont majuscules. Égal, tu mets un tuple. Donc, on va faire des valeurs, des tuples, des couples, comme ça. Donc, on va dire sexe égal, on va faire comme ceci. On dit M. On va dire masculin. On va dire masculin. Masculin? Oui. Donc, on aura masculin, virgule, masculin. La valeur affichée, la valeur qui sera disponible dans la base. Et puis féminin. La valeur de la base et la valeur affichée sur le formulaire. Féminin. Et puis on ferme le tuple. Donc on va créer un couple de tuples sous forme de constante. La ligne. Féminin. Féminin. À l'intérieur. Voilà. Maintenant, au niveau du sexe, tu veux dire au niveau du sexe de l'enfant. Là où c'est que sexe enfant. Donc, tu ajoutes un attribut qui s'appelle choices. Choices. Choix. Choices. C, c'est C. CES. Égal. Voilà, tu définis sexe. Vous comprenez un peu. Oui. Voilà. Donc, on a
un champ de type chaîne de caractères de taille 35 qui est une liste déroulante dont la valeur est définie à partir de cette constante-là, qui contient un tube qu'on va définir en haut. Donc, il va aller récupérer le couple là est composé, ça c'est ce qui va être stocké dans la base, et ça, la deuxième paire qui est là, c'est ce qui va être envoyé dans le formulaire. Et au niveau de, on revient dans le module Forms, on fait la même chose. Donc, lorsqu'on va arriver ici, à cet endroit-là, on va mettre forms.choice input. Maintenant, dans le choice input, on va définir ce qu'on a mis de l'autre côté, le sexe, pour qu'il puisse aller récupérer le contenu et c'est ce qui va être défini comme champ. Bien, donc on va continuer la définition. Tu reviens, place le curseur au niveau de classe form, ici à ce niveau-là. Je reviens carrément faire une désindentation. On va définir pour pareil un formulaire. Forme pareil. Ok, on va prendre le modèle. Modèle égale à spécifier la source de données. Pareil. Ensuite, le champ. Le champ affiché. Vous me dictez ça. Non. Oui. Ok. Et après, je vais prendre maintenant. Après, ça, c'est le label. Donc, on va du label égal à un dictionnaire. Le premier, on part là. Qu'est-ce qu'on va lui dire? On va lui nom du parent. Nom du parent. L'adresse. Adresse du parent. Ensuite, contact. On va du téléphone. Téléphone parent. Maintenant, email par. On va du adresse email. Après ça, c'est
La zone de saisie, les 8 gates. 8 gates. Donc, on prend ça pour ne pas se fatiguer. CTRL C, CTRL V. Ensuite, on voit des forms. Ouais. Son type c'est quoi? Son type c'est Charge Charge input. Test input. Ok, on va le dire maintenant un dictionnaire. Il y a classe, une classe bootstrap. Le nom c'est quoi? Donc c'est bon non? Le parrain. Le téléphone, c'est ici l'adresse du parrain. D'accord. Ici aussi le parrain. Regardez très bien si on n'a pas fait des erreurs sur le Git là. Oui. Donc qu'est-ce qu'on va faire comme ici? On vient créer un constructeur. Le Oui. Constructeur sur la partie là. Donc c'est la forme parrain. Forme permis S. C'est ça. Donc il n'y a pas de jeu, c'est ça. Je vais un peu mettre de l'espace. Voilà. Non, tu peux. Donc on va se limiter ici.